Namasté cher yogi, très heureuse de te retrouver sur ma chaîne YouTube avec cette nouvelle vidéo de Vinyasa qui va t'inviter à te connecter à ton guerrier ou ta guerrière pacifique. Avant de dérouler le tapis, je t'invite à aller sur mon site pour consulter le programme de mes 4 retraites de yoga que j'organise en France cette année. Si cela éveille ta curiosité, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche sur ton écran ou que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Cette séance de yoga, je l'ai créée autour du Sankalpa de l'intention. Je me connecte à mon guerrier de lumière. Cette intention, elle t'invite à trouver ton pouvoir intérieur, à l'éveiller, à en faire une force, à comprendre que tout est déjà en toi, à activer ce bouclier intérieur sur le tapis avec les différents guerriers qu'on va faire et à te rappeler que cette force est lumière. J'ai classé cette séance en niveau intermédiaire car l'enchaînement des postures et certaines transitions peuvent être assez challengeantes. Si tu débutes en yoga, je te conseille donc de trouver une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite cloche. Je te donne maintenant rendez-vous sur ton tapis. Namasté. Installe-toi sur les genoux, le dos droit, ferme les yeux et connecte-toi à ton corps et à ta respiration. En inspirant, en expirant par le nez. En activant ta respiration Ujjayi, tu viens contracter l'arrière de la gorge. Pose ton intention pour cette pratique. J'éveille mon guerrier de lumière. Tu peux ramener les mains sur tes cuisses. Inspire, allonge la colonne. Elle expire, penche la tête vers une épaule et laisse-la rouler à l'avant. Inspire, laisse-la rouler à l'arrière et continue ainsi à faire ces mouvements de cercle. Synchronise le mouvement et la respiration. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Puis va dans l'autre sens. Et ramène la tête dans l'axe. Inspire, lève les épaules et expire, roule les épaules vers l'arrière. 3 fois. En utilisant bien tes bras pour sentir la rotation des épaules. Puis va dans l'autre sens. Toujours avec ta respiration Ujjayi qui t'ancre dans ton corps, dans cet instant. Puis entrelace les doigts derrière le dos. Étire tes bras, lève la tête. Essaye de pousser les mains vers le sol et vers l'arrière pour abaisser les épaules. Puis désentrelace les doigts, amène la tête dans l'axe et amène les mains derrière toi au sol. Et décolle les genoux, les tibias, pour aller étirer tout l'avant des pieds, des chevilles. Puis ramène les genoux au sol et passe dans la posture de la table. Les poignets sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches. À l'inspire, cambre le dos, pousse sur les mains, regarde devant. À l'expire, enroule le dos en rentrant le coccyx, le ventre, le menton. Et continue ainsi plusieurs fois. Tout en venant assouplir ici ta colonne, sois bien conscient de l'activation, de la force au niveau de tes mains, de tes doigts, de tes bras, de tes épaules, en puisant l'énergie, la force dans le sol, à la fois à l'inspire, à l'expire. Prochaine inspire, viens ouvrir, et à l'expire, viens poser poitrine, menton au sol. Inspire, cobra, en bougeant un petit peu les épaules, et expire, chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Viens faire un petit peu de mouvement pour éveiller les jambes,
Puis viens t'ancrer dans Adho Mukha Svanasana, d'abord peut-être avec les genoux pliés, priorité au dos, puis peut-être en rapprochant ou en posant les talons au sol. Et maintiens ici la posture. Active tes bandhas, en contractant le périnée, en aspirant le nombril, en continuant d'activer Ujjayi pour canaliser ici ta force intérieure. Sur une prochaine inspire, lève la jambe droite. À l'expire, le genou droit contre la poitrine, épaule au-dessus des poignets. Inspire ici avec le dos arrondi. À l'expire, place le pied droit entre les mains. Le genou gauche au sol, retourne le dessus du pied gauche et viens en fente basse sur le bout des doigts. Regarde vers l'avant, en essayant à chaque inspire d'allonger la colonne et à chaque expire de laisser aller le bassin vers l'avant. Le talon droit en dessous du genou droit. Inspire ici. Et sur une prochaine expire, décolle le genou gauche et pars direct en planche, bien haute et bien active. Expire, pose genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra, les coudes pliés vers l'intérieur. Expire, roule sur les pieds, chien, tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire le genou contre la poitrine. Inspire, repousse le sol. Expire le pied entre les mains. Genou droit au sol. Là aussi, viens pousser le sol avec le bout des doigts, en dégageant les épaules, on regarde vers l'avant. Puis sur une prochaine expire, planche. Pousse les talons vers l'avant, dépose les genoux au sol et descend le buste parallèle au sol, les épaules pas plus bas que les coudes pour le demi-chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Étire le dos. Ancre-toi ici, avec des respirations Ujjayi bien profondes, bien longues. Contrôle le mental, en ayant le drishti, le regard sur un point précis, au sol, entre tes pieds, à l'arrière du tapis. Puis sur une prochaine inspire, lève la jambe droite, expire genou contre la poitrine. Inspire ici, expire le pied entre les mains, genou gauche au sol, reviens sur le bout des doigts, puis viens lever les bras, le buste, les mains au-dessus de la tête. Et ancre-toi ici, genou droit au-dessus du talon droit et le regard sur les pouces. La tête part un petit peu vers l'arrière. Pense à la rétroversion du bassin pour protéger le bas du dos. Inspire. Et expire ici avec des bras bien actifs. Puis sur une prochaine expire, les mains au sol, planche bien active. Inspire ici, expire, pousse les talons, les épaules vers l'avant, pose les genoux au sol, demi-chaturanga, buste parallèle au sol. Inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, expire le genou contre la poitrine. Et amène le pied entre les mains, genou droit au sol. Redresse le buste, les mains au-dessus de la tête. Rappelle-toi des bras bien actifs et peut-être le regard sur les pouces, en étant bien ancré ici. Contracte le périnée, aspire le nombril. Puis sur une prochaine expire, repars en vinyasa, planche, chaturanga, chien tête en haut, expire chien tête en bas. Et ancre-toi ici pour plusieurs cycles de respiration. Active tes bandhas. Contrôle la respiration Ujjayi. Contrôle le regard. Inspire, lève la jambe droite. Expire le genou droit contre la poitrine et le pied entre les mains. Genou gauche au sol, garde la main gauche au sol et viens lever le bras droit. Inspire. Et expire, repousse bien le sol avec la main gauche, crée de l'espace entre les épaules et les oreilles. Puis redresse-toi en torsion avec les bras parallèles au sol, le regard vers le pouce droit vers l'arrière.
Ancre bien le gros orteil droit dans le sol. Puis sur une prochaine inspire, amène le buste dans l'axe, les mains au-dessus de la tête, le regard sur les pouces. Ramène les mains sur le cœur, entrelace les doigts derrière, étire les bras et viens peut-être ouvrir les paumes de main pour les poser sur l'arrière de la cuisse gauche et peut-être relâcher le buste vers l'arrière. Si c'est trop intense, regarde vers l'avant ou regarde vers le plafond. Puis sur une prochaine inspire, reviens dans l'axe et à l'expire, pars vers l'avant avec les bras toujours dans le dos et le regard peut-être à l'avant du tapis ou peut-être en direction du genou droit. Désentrelace les doigts, repars dans un vinyasa. Planche. Expire, pousse les talons, les épaules vers l'avant et descends Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le pied entre les mains, genou droit au sol et garde seulement la main droite au sol pour venir en torsion en levant le bras gauche. Regarde le pouce gauche. Repousse bien le sol avec la main droite pour te redresser, les bras parallèles au sol en torsion, le regard vers le pouce gauche. Inspire, expire ici. Prochaine inspire, reviens dans l'axe, les mains au-dessus de la tête, bras bien dynamiques, le regard peut-être sur les pouces. Expire, les mains sur le cœur. Tu peux rester ici, sinon entrelace les doigts, étire les bras et bascule un petit peu vers l'arrière en back bend. Peut-être ouvre les mains pour les poser sur l'arrière de la cuisse droite et le regard peut-être vers l'arrière, si c'est ok pour tes cervicales, sinon la tête dans l'axe. Inspire, reviens dans l'axe d'ailleurs et à l'expire, plonge vers l'avant en continuant d'étirer le dos et de lever les bras. Et sur une prochaine inspire, redresse-toi, les mains au-dessus de la tête et expire Vinyasa. Avant d'entrer dans ton Chaturanga, viens bien activer ta planche, pousse les talons vers l'avant, descends les coudes pliés. Inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Considère cette posture de chien tête en bas comme une posture d'ancrage, également de récupération, mais pour autant d'activation. On canalise ici l'énergie développée avec toutes les autres postures et enchaînements. Et maintenant, après avoir travaillé avec des flots le bassin dans l'axe, on va travailler avec l'ouverture de hanche. Inspire, viens lever la jambe droite. Expire, le genou droit contre la poitrine. Puis amène le pied droit à l'extérieur de la main droite, le genou gauche au sol. Inspire, repousse bien les mains dans le sol, bras bien dynamiques. Regarde devant toi. Puis doucement, viens lever le pied gauche et pivote-le du côté droit le plus possible. Garde la main droite à l'intérieur du pied droit et viens lever le bras gauche au-dessus de la tête en diagonale. Sur une prochaine inspire, redresse-toi avec les bras parallèles au sol, comme un petit guerrier 2. Le regard sur la main droite. Relâche bien les épaules. Puis sur une prochaine inspire, tourne la main droite vers le plafond et bascule le buste vers l'arrière, la main gauche qui glisse sur la jambe gauche, dans ce petit guerrier pacifique. Puis sur une prochaine inspire, reviens dans l'axe, bras parallèles au sol, et à l'expire, le coude droit sur le genou droit, le bras gauche en diagonale au-dessus de la tête. Peut-être tu peux descendre la main droite à l'intérieur du pied droit, pour un petit angle latéral étiré. Puis sur une prochaine inspire, redresse-toi à nouveau avec le bras droit au-dessus de la tête, la main gauche qui glisse sur la jambe gauche. Et sur une prochaine expire, repars en planche pour ton Vinyasa. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, le genou contre la poitrine. Inspire et expire, amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Amène le genou droit au sol.
Et repousse bien les mains dans le sol pour avoir posture du lézard bien dynamique. Puis lève le pied droit et pivote le pied droit vers la gauche le plus possible pour ouvrir le bassin sur le côté droit. Garde la main gauche au sol, lève le bras droit, regarde peut-être le pouce droit et expire ici. Sur une prochaine inspire, les bras parallèles au sol. Essaye d'avoir le genou gauche au-dessus du talon gauche. Pense à rentrer au maximum le bassin, à décambrer en activant ton bouclier intérieur. Puis paume avant tournée vers le plafond et bascule vers l'arrière avec la main droite qui glisse sur la jambe droite. Le regard sur le pouce gauche peut-être. Expire, ramène les bras parallèles au sol, le coude gauche sur le genou gauche ou la main gauche à l'intérieur du pied gauche, le bras droit en diagonale. Crée de l'espace entre tes épaules et tes oreilles. Puis sur une prochaine inspire, rebascule vers ton petit guerrier pacifique avec le bras gauche au-dessus de la tête. Expire, les mains à plat. Passe dans une planche bien active en pensant à la rétroversion du bassin. Expire, choisis ton vinyasa. Puis on se retrouve en chien tête en bas. Ancre-toi dans ce chien tête en bas en inspirant, en expirant profondément. Puis regarde vers l'avant et sur une prochaine inspire, tu peux marcher ou sauter à l'avant du tapis Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, les genoux. Inspire, Utkatasana, chaise, main jointe avec les bras bien dynamiques, le regard sur les pouces, le poids vers l'arrière. Pense à ta rétroversion du bassin, deux genoux qui poussent l'un contre l'autre. Puis inspire, pousse sur les jambes. Et expire, relâche les bras de chaque côté pour Tadasana, la posture de la montagne. Connecte-toi à ton intention. Et ici, dans cette posture de la montagne, on est bien actif. On sent cette force intérieure, cette sérénité également, le calme de la montagne. Puis inspire, plie les jambes, frôle le sol, Utkatasana, main jointe, regarde les pouces. Expire, Uttanasana, les genoux. Inspire, Ardha. Et peut-être à l'expire, prends l'élan pour sauter Chaturanga. On saute les coudes pliés. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, le genou droit contre la poitrine et le pied entre les mains. On peut faire un petit pas vers l'avant avec le pied gauche pour poser le talon gauche au sol et se redresser en guerrier 1, avec le bassin dans l'axe, genou droit au-dessus du talon droit. Les bras bien dynamiques, mains jointes, le regard sur les pouces avec la tête qui part un peu vers l'arrière. Fais attention de ne pas trop cambrer, donc on vient bien activer le périnée, petite rétroversion du bassin, et on pousse bien le talon gauche dans le sol, la jambe arrière bien dynamique. Puis à l'expire, tu peux amener les mains en Anjali Mudra sur le cœur, puis venir ouvrir les bras parallèles au sol vers la droite, en torsion, avec le regard sur le pouce droit. Continue de pousser la hanche gauche vers l'avant et de plier le genou droit pour bien t'ancrer dans ta torsion, avec la jambe arrière toujours bien dynamique. Puis sur une prochaine inspire, lève le bras gauche pour laisser glisser la main droite sur la cuisse, l'arrière de la cuisse gauche. Puis sur une inspire, ramène le buste dans l'axe, les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains sur le cœur ou peut-être entrelace les doigts derrière le dos. Lève les bras, épaules basses, le regard peut-être vers le plafond, peut-être vers l'arrière en amenant là aussi les mains sur l'arrière de la cuisse gauche. Toujours le genou droit plié au-dessus du talon droit et la jambe arrière bien dynamique. Puis sur une prochaine inspire, reviens dans l'axe et avec le dos droit, à l'expire suivante, bascule le buste vers l'avant. Avec le dos droit et les bras toujours qui s'étirent. Si possible, essaye d'amener l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. Puis sur une prochaine inspire, redresse le buste, désentrelace les doigts, les mains au-dessus de la tête et expire, choisis ton vinyasa. Peut-être les genoux au sol, peut-être demi-chaturanga ou chaturanga. Inspire, on lève la jambe gauche
Expire le genou contre la poitrine. Et expire à nouveau le pied entre les mains. Fais peut-être un petit pas avec le pied droit vers l'avant, tourne à 45 degrés pour te redresser en guerrier 1. Jambe arrière bien dynamique, genou gauche au-dessus du talon gauche. Bras bien dynamique, le regard sur les pouces. À l'expire, descends les mains sur le cœur, puis viens ouvrir le buste avec les bras parallèles au sol, torsion vers la gauche, le regard vers le pouce gauche, épaule basse, et avec le bout des doigts qui poussent de chaque côté. À chaque expire, on voit un peu plus ta hanche droite vers l'avant. Puis sur une prochaine inspire, toujours dans cette torsion, viens basculer le bras droit vers le plafond, la main gauche qui glisse sur l'arrière de la cuisse droite. Puis sur une prochaine inspire, ramène le buste dans l'axe. À l'expire, les mains sur le cœur ou peut-être entrelace les doigts derrière le dos en levant les bras. Le regard peut-être vers le plafond ou vers l'arrière, en amenant les mains sur l'arrière de la cuisse droite. Continue de plier le genou gauche, d'avoir bien le talon droit dans le sol, la jambe arrière bien dynamique. Inspire, redresse le buste et à l'expire, plonge vers l'avant. Continuons d'amener la hanche droite vers l'avant et de lever les bras. Inspire, redresse le buste, main au-dessus de la tête. Puis sur une prochaine expire, les mains au sol. Garde bien le drishti, le regard vers l'avant pendant tout ton vinyasa, jusqu'au chien tête en haut ou le cobra avec le regard vers le plafond. Et expire, le regard vers l'arrière, chien tête en bas. Observe ici les sensations de ce flow autour du guerrier 1. Canalise cette force intérieure que tu développes. Puis sur une prochaine inspire, regarde vers l'avant et saute. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana, chaise. Expire, pousse sur les jambes, posture de la montagne. Contrôle ici tes expirations pour ralentir le rythme cardiaque qui s'est peut-être emballé. Pour te reconnecter ici à ton intention, à ton sankalpa. Puis prépare-toi au second flow dédié au guerrier 2. Inspire, Utkatasana, chaise. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, prends l'élan, le regard vers l'avant pour sauter, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, le genou droit contre la poitrine et le pied entre les mains. Pivote le pied gauche 90 degrés, les deux talons sur la même ligne. Garde la main droite au sol et viens lever le bras gauche au-dessus de la tête en diagonale. Peut-être tu peux être la main sur un bloc ou sur le bout des doigts. Pense à essayer de sentir l'alignement du bassin avec tes talons et à bien appuyer sur la ligne extérieure du pied gauche. Puis sur une prochaine inspire, redresse le buste, guerrier 2, les bras parallèles au sol, toujours le genou droit au-dessus du talon droit. Continue cette rétroversion du bassin en activant tes bandhas, en activant le périnée, en aspirant le nombril. Puis sur une prochaine inspire, paume de main avant tournée vers le plafond et bascule le buste vers l'arrière, guerrier pacifique, avec le bras droit au-dessus de la tête, main gauche qui glisse sur la jambe gauche. Et prochaine expire avec le coude droit au-dessus du genou droit, crée de l'espace entre l'épaule droite et l'oreille droite et le bras gauche en diagonale au-dessus de la tête. Sens cette ligne de force entre ton pied gauche et le bout des doigts de la main gauche. Puis inspire, redresse-toi en étirant la jambe droite, ouvre le pied gauche et plie la jambe gauche pour descendre en Skandasana en étant sur le talon droit, le pied droit flex, la jambe droite bien active et on regarde vers le côté droit. Soit avec l'aide des mains ou soit sans les mains pour te connecter encore plus à cette force intérieure, pousse sur ta jambe gauche pour te redresser et revenir en guerrier 2. Inspire ici. À l'expire, amène la main droite le plus possible loin devant toi au sol pour te redresser dans la demi-lune avec la jambe gauche bien active, le pied gauche flex. Repousse le sol avec la main droite. Ouvre le buste vers la gauche, inspire. Et sur une prochaine expire, délicatement plie ta jambe d'appui,
le pied gauche toujours flex pour le reposer au sol et revenir en guerrier 2. Inspire, guerrier pacifique. Et expire, vinyasa. Puis sur une prochaine inspire, lève la jambe gauche, expire le genou contre la poitrine et le pied gauche entre les mains. Pivote le pied droit 90 degrés, main gauche reste à l'intérieur du pied gauche, le bras droit en diagonale au-dessus de la tête. Crée de l'espace entre les épaules et les oreilles, essaye de sentir l'alignement du bassin avec les 2 talons. Utilise les bandhas pour à la prochaine inspire te redresser en guerrier 2. Vérifie que tu vois ton gros orteil gauche, bras parallèle au sol. Appuie sur la ligne extérieure du pied droit pour toujours bien ouvrir la hanche droite. Sens cette détermination, cette énergie, cette force liée au guerrier 2. Puis sur une prochaine inspire, guerrier pacifique. Les jambes n'ont pas bougé. Inspire, reviens guerrier 2 et expire. Le coude gauche sur le genou gauche, bras droit en diagonale au-dessus de la tête, angle latéral étiré. Continue d'ouvrir le buste vers la droite, la hanche droite vers la droite. Puis inspire, redresse le buste en guerrier 2, puis étire la jambe avant, ouvre le pied droit, 45 degrés, et plie la jambe droite pour rentrer en Skandasana. Puis avec l'aide des mains ou sans les mains, on se redresse guerrier 2 et on se prépare sur une prochaine expire en étirant le bras gauche loin devant à déposer la main gauche au sol pour lever la jambe droite bien active, le pied droit bien flex pour entrer en demi-lune. Et pour redescendre, on y va tranquillement. On plie la jambe d'appui, la jambe arrière elle est bien dynamique, le pied bien flex pour redescendre le pied droit et tout de suite entrer. Guerrier pacifique et prochaine expire, les mains au sol, vinyasa. Puis sur une prochaine inspire, on regarde vers l'avant, on vient sauter ou marcher. Ardha Uttanasana en fin d'inspire. Expire Uttanasana. Inspire Utkatasana, chaise. On garde sur les pouces. Et expire, je pousse sur les jambes. Posture de la montagne. Je prends le temps ici de retrouver le calme, la sérénité de la montagne, de canaliser la force, l'énergie, développée avec ses précédents flows. Puis ici, on va se lancer dans un flow dédié au guerrier 3. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, on marche en planche et on descend, sinon on saute direct, Chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite. Elle expire, le genou droit contre la poitrine et le pied entre les mains. On amène le pied gauche à 45 degrés, le talon gauche au sol, le bassin bien dans l'axe. Et inspire, on redresse le buste. Guerrier 1, viens placer les mains sur le cœur. On expire ici. Puis sur une prochaine inspire, je viens sur le bout des orteils du pied gauche en basculant un peu plus le buste vers l'avant. Le pied gauche est bien flex et dès que c'est possible, je viens lever la jambe gauche, le buste parallèle au sol pour entrer en guerrier 3. Peut-être que j'aurai ma jambe d'appui un peu pliée, sinon je viens l'activer. Soit je m'arrête ici, ou soit peut-être je peux basculer encore plus vers l'avant avec l'aide des mains ou sans les mains. Puis peut-être amener les mains en contact avec la cheville droite, continuant de lever la jambe gauche pour le grand écart debout. Et sur une prochaine inspire, je vais me redresser. Je ramène les mains sur le cœur, je reviens guerrier 3 et délicatement, je pose le pied gauche au sol à 45 degrés, les mains au-dessus de la tête, guerrier 1. J'inspire ici et expire vinyasa. Inspire, je lève la jambe gauche
Expire, le genou contre la poitrine, le pied entre les mains. J'amène le pied droit à 45 degrés au sol et je me redresse, les bras au-dessus de la tête, guerrier 1. Jambes arrière bien dynamiques, les mains sur le cœur, j'inspire. À l'expire, je bascule le buste en diagonale. Puis doucement, je viens sur les orteils du pied droit. Je prends élan et je m'ancre bien sur mon pied gauche, sur ma jambe gauche pour venir basculer en guerrier 3. Je pourrais m'arrêter ici en tournant bien les orteils du pied droit vers le sol pour avoir toujours le bassin dans l'axe. Puis je peux peut-être essayer de descendre sans les mains, un peu plus vers l'avant. Puis après attraper ma cheville gauche et lever la jambe droite le plus possible pour le grand écart debout. Je prendrai le temps de remonter, ramener les mains sur le cœur et de déposer tranquillement le pied droit au sol à 45 degrés, bras au-dessus de la tête, guerrier 1, et expire Vinyasa. Et sur une prochaine inspire, on regarde vers l'avant, on marche ou on saute, Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Inspire Utkatasana, on se redresse. Expire, posture de la montagne. On se reconnecte à notre guerrier de lumière. En inspirant, en expirant profondément. Puis on va se lancer ici dans un flow que j'aime beaucoup, qu'on appelle la danse du guerrier. Inspire, je lève les bras, Urdhva-hastasana. Expire, je plonge, Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, je marche ou je saute. On se retrouve en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, le pied droit entre les mains. J'amène le pied gauche à 45 degrés, je me redresse, guerrier 1. Expire ici. Inspire, je viens ouvrir le pied gauche à 90 degrés, guerrier 2. Prochaine inspire, guerrier pacifique. Prochaine expire, j'amène le coude droit sur le genou droit, bras gauche en diagonale, angle latéral étiré. Inspire, à nouveau guerrier pacifique. Expire, je viens entrer en triangle, avec la jambe avant bien étirée, les bras sur la même ligne. Inspire, je me redresse, guerrier 2 en pliant la jambe droite. Inspire, guerrier pacifique. Expire, Vinyasa peut-être avec la jambe droite levée. Et on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, je lève la jambe gauche. Expire, le genou contre la poitrine. Le pied entre les mains. J'ouvre le pied droit 45 degrés au sol. Main au-dessus de la tête, guerrier 1 avec le buste dans l'axe. Puis expire, j'ouvre le bassin sur le côté droit, guerrier 2. Inspire, guerrier pacifique. Expire, angle latéral étiré. Bras droit en diagonale. Inspire, je me redresse, guerrier pacifique. Je viens étirer la jambe et expire, je rentre dans la posture du triangle. Inspire, je me redresse. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier pacifique. Et expire, les mains au sol. Je viens faire mon vinyasa peut-être avec la jambe gauche levée. Et on se retrouve en chien tête en bas. Je m'étire bien. Puis à l'expire, je peux venir m'ancrer dans la posture de l'enfant, avec les bras vers l'arrière pour bien relâcher les épaules. Et ici, je m'abandonne. Je laisse aller les obstacles qui sont peut-être encore en moi, qui bloquent peut-être encore l'éveil de ce puissant guerrier, de cette puissante guerrière qui est en moi. J'inspire et j'expire avec mon intention.
Inspire, je me redresse et m'installe en Dandasana, en activant bien mon bouclier intérieur. À l'inspire, à l'expire. Puis je glisse les mains derrière moi au sol, les doigts tournés vers le bassin. Je prends une bonne inspire pour soulever le bassin. Tout de suite en rétroversion, j'essaye d'amener les pieds en contact avec le sol, peut-être la tête vers l'arrière en planche inversée. Et expire, je reviens m'asseoir et vinyasa. Puis sur une prochaine expire, je peux poser les genoux au sol, revenir m'asseoir et amener le dos à plat pour rentrer dans la posture de la chandelle. Je pense à rouler sur mes épaules, à rentrer les coudes, à les aligner, à bien activer mes jambes, les pieds pointés. Je peux m'arrêter ici si je le souhaite, ou sinon je peux essayer de décoller les mains du dos et d'étirer peut-être les bras parallèles au corps. Je trouve cette force intérieure en moi qui manque, qui m'étire vers le haut, en inspirant, en expirant. Puis toujours en gardant le dos droit sur une prochaine expire, je peux amener les pieds derrière la tête, en charrue, peut-être entrelacer les doigts, les bras au sol. Et sur une prochaine inspire, je redresse les jambes à nouveau en chandelle. Puis je descends les jambes et viens peut-être me redresser sur le sommet du crâne et le bassin dans la posture du poisson en levant les jambes, mains jointes, bien dynamique ici. Et expire, je relâche, vinyasa. Ici, l'enchaînement de ces postures de fin peut être un petit peu rapide peut-être pour certains, donc n'hésitez pas à regarder ces dernières minutes, puis à mettre pause pour les refaire à votre rythme. Une fois en chien tête en bas ici, je viens expirer, poser les genoux au sol et rentrer dans la posture de Sirsasana, posture sur la tête. Si je préfère m'aider d'un mur, je peux, sinon je peux juste déjà faire les premières étapes. Si ça bouge, c'est ok. Gardez, canalisez ici l'énergie, en continuant de diriger cette énergie vers le haut. On inspire bien. Restez autant de temps que vous le souhaitez. Et si on veut encore, ici, sentir notre force intérieure, on peut mettre les pieds flex et descendre les jambes étirées, parallèles au sol. Restez ici. Et sur une prochaine inspire, on peut à nouveau repousser les pieds et les jambes vers le plafond. On essaye si on peut en tout cas. Et à l'expire, on redescendra, les genoux au sol, la tête au sol pour la posture de l'enfant. Peut-être en roulant doucement le front au sol. On inspire et on expire bien. Je vous invite à nouveau ici à peut-être faire pause pour entrer en Shavasana, une relaxation longue. En tout cas, pour rester dans la posture de l'enfant plus longtemps, si vous le souhaitez. Ici, on se redresse, on lève les bras, les mains au-dessus de la tête. À l'expire, les mains sur le cœur. On se félicite d'avoir déroulé le tapis aujourd'hui, de s'être connecté avec ce guerrier de lumière. Puis inspire, on sourit, on ouvre les yeux. Namasté. J'espère que tu as aimé cette nouvelle vidéo, ce nouveau flow et cette nouvelle intention. Si tu veux aller plus loin dans ta pratique du yoga et pratiquer directement avec moi, je t'invite à me retrouver pour une de mes retraites de yoga en France. Je t'invite également à me retrouver en direct ou en replay sur Zoom plusieurs fois par semaine tout au long de l'année. Et à également réserver ton appel découverte gratuit pour une séance de coaching en créativité. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, à me laisser un commentaire, à me partager cette vidéo autour de toi. Et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Merci pour ta fidèle présence, toujours aussi honorée de t'accompagner ici sur cette chaîne, sur ton tapis de yoga. Et je te donne rendez-vous très vite sur le tapis pour une prochaine vidéo. Namasté, prends soin de toi.